Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un mois je crois, mais je suis désolée, j'ai eu brevet blanc, à préparer également plein de choses. Enfin bon bref, c'est parti, sans attendre, on va commencer la vidéo. Donc pour mon retour aujourd'hui, comme vous avez pu le voir peut-être dans le titre, je vais vous montrer une deuxième astuce pour savoir comment refermer ses bracelets et ses colliers. Mais aujourd'hui ça sera simplement pour refermer ses bracelets, puisque c'est une technique qui ne fonctionne que pour les bracelets. Et plus précisément pour les bracelets de type brésilien tressé, puisque c'est une technique qui nécessite plusieurs fils. Donc par exemple, je pense à ce bracelet-là qui utilise plusieurs fils, donc ça peut marcher avec ce type de bracelet. Mais je vais vous montrer avec un bracelet que je vais réaliser pour vous, comme ça vous allez voir la technique de A à Z. Bref, c'est parti, je vous montre tout de suite le matériel et on y va. Alors, moi j'ai pris 3 fils, mais vous prenez le nombre de fils dont vous avez besoin tant qu'il y en a plusieurs. Les bouts tous à la même taille. On va longer le bracelet. Hop. Bon, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Donc on va prendre à peu près à la moitié des fils en fait. Donc moi je vais mettre à peu près ici. Et on va faire une boucle qui prend la taille à peu près de l'auriculaire. Donc le dernier doigt en fait de la main, le plus petit. Voilà, donc ça va être une boucle, oups, dont on va se resservir à la fin. Donc une fois qu'on a fait la boucle, on va faire un nœud. Ma boucle est un peu trop grande, mais normalement vous n'aurez pas ce problème-là avec les fils de coton. Donc une fois que votre boucle est faite, d'ailleurs j'ai même pas respecté les longueurs, puisque celui-là est tout minuscule, mais c'est pas grave. Donc une fois que cela est fait, vous ne vous retrouvez plus avec 3 fils, mais avec 6. Donc en fait, ils ont juste été doublés. Et moi, je vais réaliser un bracelet tout simple. On se retrouve juste après pour regarder comment fermer le bracelet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait un bracelet version miniature. J'ai fait une petite tresse en fait. Bon, c'est moche, mais c'est pas grave, c'est juste un échantillon pour vous montrer. Bref. Voilà, donc maintenant que tout ça est fait, que votre bracelet est fait, que vous êtes bien content, qu'il est bien la taille de votre poignet. Moi, c'est pas le cas, bien sûr. Vous pouvez faire un nœud à la fin de votre bracelet. Donc, comme on a fait tout à l'heure avec la boucle. Vous faites le nœud au ras de votre réalisation. Enfin, voilà. J'espère que vous me comprenez. Donc c'est vraiment au ras du bracelet. Donc vous voyez, la tresse s'arrête ici. C'est vraiment au ras de la tresse. Et une fois qu'on a fait ça, on va répartir les fils en 2 groupes. Donc si vous avez 6 fils comme moi, vous prenez 3 ensemble et 3 d'un autre côté. Soit si vous avez plus de fils, vous répartissez avec un nombre égal de fils. Donc par exemple, si vous en avez 8, et ben, ça sera 4 et 4. Si vous en avez 10, ça sera 5 et 5. Donc c'est là que ça se complique. Si vous en avez 5 ou 4, je vais vous montrer pour 3 et ensuite je vous montrerai pour 4 et 5 et après vous en déduirez comment on fait. Donc là, on va venir faire une tresse avec ce qui nous reste. Quand la tresse est finie, donc elle est finie à partir du moment où elle fait à peu près 1 cm et demi, 2 cm. Voilà, donc vous pouvez faire encore un nœud avec les 3 fils. Bon là ça fait gros parce que j'ai un fil plus gros que les autres, mais normalement c'est plus discret que ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Si vous êtes obligé de faire avec 8 fils, vous allez mettre 4 fils d'un côté, 4 fils de l'autre. Et dans les 2 groupes, donc dans le groupe de 4 fils et dans l'autre groupe de 4 fils, vous allez prendre 2 fils et 2 fils que vous allez mettre ensemble et vous allez faire une tresse à 2 fils. Donc c'est encore plus simple qu'une vraie tresse, c'est une torsade en fait. Une petite torsade jusqu'à ce que vous atteigniez les 1 ou 2 cm. Et là vous pouvez faire encore un nœud au ras. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, si vous avez 10 fils à la sortie, vous prenez 5 fils d'un côté, 5 fils de l'autre.
Donc moi j'en ai 6, donc je vais mettre 5 fils et un fil de l'autre. Et avec ces 5 fils, vous allez mettre 2 fils ensemble et un fil seul au milieu. Et vous allez faire également une tresse. Bien sûr, plus il y aura de fils ici à la base du second nœud, plus la tresse serait grosse. Et donc, moins ça sera joli. C'est mieux de faire ça quand vous avez à peu près 6 fils, comme avec ce bracelet-ci. Ou les bracelets brésiliens, les tresses, et ainsi de suite. Et vous faites encore un nœud à la base, et pareil avec le deuxième groupe de 5. La boucle qu'on a fait au tout début, qui est moi un peu trop grande, un nœud, votre bracelet, un second nœud qui ferme le bracelet, et 2 petites tresses. Donc, il y en a une plus grande que l'autre, mais normalement elles doivent être à la même taille, à peu près ici. Mais là j'avais plus assez de fil parce que j'ai pas bien calculé au début. C'est pour ça que c'est important de bien se mettre au milieu, au tout début, quand vous faites la boucle. Donc normalement, après que vous ayez fait votre nœud, vous devez couper à peu près à 5 mm, à peu près, hein, ici et ici, après votre nœud. Et vous allez mettre votre bracelet. Donc moi je vais plutôt le mettre à mon doigt parce que ça va pas trop. Donc, je vais vous montrer comment on le ferme. Donc vous passez votre tresse qui a normalement un bout qui s'arrête ici, moi c'est plus long. Et vous passez votre première tresse dans la boucle. Voilà, j'ai passé la tresse. Donc on a une tresse qui est dans la boucle, une qui ne l'est pas. Et on va venir faire un nœud avec les 2 tresses. C'est pour ça qu'il est important de les faire petites, sinon ça va bouger, ça va pas être très joli. Donc là moi ça passe plus dans mon doigt, donc je l'ai enlevé. Et vous faites un nœud avec les 2 tresses et ça referme votre bracelet. Donc je précise que cette technique ne permet pas de fermer votre bracelet de façon irrémédiable, puisque vous pouvez l'enlever à n'importe quel moment tout simplement en défaisant le nœud. Oups, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, s'il y a une chose qui n'est pas très claire, ne vous inquiétez pas, je suis là. Vous n'avez qu'à me le demander dans les commentaires. Je serai très heureuse de vous y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, ça me fera super plaisir. À partager également cette vidéo avec un proche à qui ça pourrait servir. Et enfin, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et vous me retrouverez très prochainement. Sur ce, ciao!